Bonjour ou bonsoir, tout dépend de laquelle vous suivez cette vidéo. Alors nous allons vous parler ici d'un tableau de bord qui permet ici de gérer le stock et de suivre la consommation des produits qui ont été déstockés. Nous allons vous expliquer de façon claire et simple le contenu de ce tableau de bord juste après ceci. Merci d'avoir répondu présent à cette petite démonstration. Nous allons commencer ici avec le premier visuel qui consiste à gérer le stock en magasin par catégorie. Nous avons pris ici le cas d'une entreprise industrielle, c'est-à-dire une entreprise de vente, tant pour moi, pour ne pas dire industrielle, une entreprise de vente des boissons. Mais par contre, si vous avez ici une entreprise qui gère, ou du moins ce qui fait dans la production, cela peut facilement s'adapter à l'activité en question. Maintenant, vous verrez les différentes catégories qui se rapprochent des boissons ou les produits qui se rapprochent de boissons ou bien d'autres. Nous avons simulé la base de données avec des données pour qu'on puisse avoir un rendu comme vous le constatez. Maintenant, dans ce visuel, nous avions trois compartiments. Le premier compartiment ici contient des segments. Ces segments vont nous permettre d'analyser de façon claire, de façon précis les informations dont nous souhaitons suivre dans notre activité. Le deuxième compartiment contient ici les analyses des différentes catégories de produits en stock en termes de coût et en termes de quantité. Et le troisième bloc contient ici les éléments qui renferment le suivi de nos différents produits en stock ainsi que les produits qui ont été déstockés et envoyés chez soit un chef de service, soit le chef qui est chargé de pouvoir réceptionner le produit dans le site, ou alors le technicien qui est chargé de réceptionner le produit pour pouvoir effectuer ces différentes tâches. Nous allons commencer ici avec, et plus en bas, pour ne pas oublier, excusez-moi, plus en bas, nous avions l'historique des entrées sorties en stock pour chaque produit. Si nous souhaitons avoir le stock d'un produit, qu'est-ce que nous faisons? Premièrement, on doit d'abord choisir la période, puisque nous aurons aussi les mouvements des entrées et des sorties qui s'effectuent en fonction de la période. On va d'abord choisir le mois. On a simulé la base donnée juste pour le mois de janvier. Pour le mois en question, on choisit le mois qui nous intéresse. Ensuite, la date de ce mois, ou alors on peut choisir n'importe quelle information, hormis la date, juste pour pouvoir suivre le mouvement des entrées et sorties par rapport à ce mois. Une fois que le mois est sélectionné, vous pouvez choisir de suivre vos articles soit par type de conditionnement, soit les cartons ou les papiers, ça dépendra de vous. Encore par site, quand on choisit le site, ça veut dire tout simplement que on veut savoir quelle est la quantité qui a été déstockée pour être envoyée dans tel ou tel site. Ok. Si votre activité consiste à stocker et à vendre, tout simplement, on peut l'adapter facilement à cet objectif dont vous souhaitez ici, que vous allez suivre quotidiennement. On peut l'adapter et suspendre le volet site, mais si vous déstockez pour l'envoyer dans un autre site, ce volet site pourra vous servir dans vos analyses. Le destinataire aussi, bien sûr, pourra aussi vous servir dans vos analyses, mais je vais suivre ici en réalité la quantité en stock de chaque produit. Je dois choisir d'abord le mois, ensuite la catégorie de produit. Je suis en train de vouloir suivre la quantité en stock. J'ai choisi le mois, j'ai choisi la catégorie de produit. Ensuite, je vais choisir le produit. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Lorsque la catégorie a été choisie, vous voyez ici qu'il y a des petites zones qui changent de couleur. C'est-à-dire que là, tout ce qui est violet sont directement liés à cette catégorie-là. Ça veut dire que le mois de janvier, il y a eu cette catégorie qui est sortie en stock ou qui est entrée en stock. Voici la date à laquelle on a eu à effectuer les opérations concernant la catégorie. Le conditionnement ici, ce sont des pièces par rapport à cette catégorie. Nous n'avions pas sorti des produits ou encore cette catégorie pour un site quelconque ou pour un destinataire quelconque, parce que le vide. Vous voyez ici les différents produits qui sont directement liés à la catégorie qui était sélectionnée. Je peux choisir ici le produit et j'ai l'information par rapport à ce produit là. Vous pouvez ici regarder le niveau de stock pour chaque produit. Donc à chaque fois que je clique sur un produit, j'ai là le niveau de chaque produit. D'accord, ici j'ai le stock
galettes de ce produit, le stock initial, l'entrée, le coût de ce stock, la sortie en stock, le stock final, le stock ajusté après inventaire, l'écart et la quantité à jour. Donc, si vous voulez savoir réellement quelle quantité il y a en stock, vous regardez le volet quantité à jour. Alors, je peux choisir n'importe quel article et j'ai ici le coût de cet article, voilà, ok, par rapport à la catégorie, et j'ai la quantité en stock. Et à gauche, j'ai la synthèse de mes KPI par rapport aux différents stocks, le stock initial, la quantité achetée, la quantité sortie, le stock final théorique, la quantité en stock réel, ok, l'écart constaté c'est 0, ça veut dire réellement qu'on a 16 en stock après inventaire, le coût avant inventaire, ok, on a de 192 000, le coût des produits sortis on n'a pas, le coût en magasin théorique c'est 192 000. Alors si on n'a pas d'écart constaté, ça veut dire que le coût réel est toujours 192 000. Donc vous voyez, il vous donne avec précision la quantité en stock et le coût en stock. Maintenant, si on choisit par exemple un autre produit ici, je vais sélectionner ceci, je vais choisir peut-être les 20, je choisis peut-être je sais pas trop un autre produit, et je me rends compte que là j'ai l'historique par rapport à ce produit. Le premier, il y a eu une quantité initiale qu'on a insérée dans le système avec la quantité 40. Le 2, on a fait ici on a fait une entrée de 7. Vous voyez que là il me met 47 qui représente ici la quantité qu'il y a en stock réel 47, donc tout est ok. Le 3, on n'a pas fait d'entrée mais on a fait une sortie de 10 en quantité. On se rend compte qu'on est plutôt on est passé de 47 à 37 parce qu'on a retiré 10, donc on a en stock 37. Donc il me donne ici jour pour jour ou même chaque jour la quantité en stock, ce qui est entré, ce qui est sorti, ce qui reste, ce qui est entré, ce qui est sorti, et le stock réel au cas où on a eu à faire des inventaires. Donc s'il y a des inventaires à faire, ne vous dérangez pas, la quantité qui se trouve dans le système sera ajustée et il y aura l'écart, vous verrez cet écart là. Si ce tableau de bord m'intéresse et que je souhaite l'envoyer à qui de droit, je vais tout simplement ici me diriger à l'onglet fichier, imprimer. Et là j'ai le visuel de mon tableau de bord. Je peux l'imprimer et l'envoyer à qui de droit par rapport à l'information que je viens de sélectionner, ou du moins l'onglet, ou du moins le bouton sur lequel je viens de cliquer qui m'a permis d'avoir cette information. Donc, comme on disait, les différents stocks pour l'article en question. Là on a une traçabilité claire par rapport aux produits sélectionnés. C'est-à-dire chaque jour on a les différents mouvements qui sont produits par rapport aux produits en question. Peut-être ça peut attirer l'attention, je sais pas trop, de X ou Y pour justifier pourquoi en stock on n'a pas eu ceci, pourquoi on n'a pas eu ceci. Donc bref, voici le rendu du tableau de bord, c'est-à-dire en termes de ce on peut avoir en termes de rapport sur ce tableau de bord. Voilà, donc je clique sur une information, sur une donnée, j'ai l'information par rapport à ce que je souhaiterais avoir. Et à gauche, vous voyez de façon claire et vraiment visible les quantités. Ok, on a la quantité initiale, la quantité achetée, la quantité sortie, le stock final théorique, la quantité stock en réel 37, les 4 on n'a pas eu d'écart, le coût avant inventaire et le coût sorti, puisqu'on a sorti 7 produits, on a 470 000 francs, le coût en magasin théorique 370 000 francs, le coût en magasin réel, parce qu'on n'a pas constaté d'écart entre le coût théorique et le coût réel. On s'est dit voilà le coût du système ou en magasin, et le coût ça correspond au coût réel. Voilà, donc voici par rapport aux produits sélectionnés, par rapport à la catégorie d'informations qu'on a pu avoir. Maintenant, si je veux connaître par site, quels sont les produits ou les quantités qui ont été déstockées pour ce site là, en cliquant sur le site, je me réfère directement au volet quantité. Ça veut dire il y a eu 32 articles qui ont été déstockés par rapport à une période pour ce site. Donc c'est très important pour ceux qui ont des différents sites de production et qui souhaiteraient savoir quelle est la quantité de matières premières qui ont été transférées par rapport à un mois dans tel ou tel site. C'est très important de savoir cela. Et en bas vous avez l'historique, le détail de tous les différents produits rattachés ou du moins qui ont été envoyés dans ce site. Ok, le détail de tous ces différents produits, et vous avez ici les responsables, donc ceux qui ont reçu les produits et quelle est la quantité qu'ils ont reçu en termes de matières premières ou bien autre.
Voilà. Maintenant, ici, après avoir choisi le site, je peux choisir le destinataire. En prenant le site, il active les destinataires en question. S'il y a juste une personne, il mettra la personne en violet. Maintenant, je choisis la personne en question et j'ai la quantité que cette personne a reçue par rapport à une date précise. Ok, soit par rapport à la date, soit par rapport au mois. J'ai ici la catégorie, le produit qu'il a reçu. D'accord, quand je choisis un destinataire, la catégorie s'active, le produit s'active pour dire c'est ce produit qu'il a reçu appartenant à cette catégorie. Alors, si je souhaite suivre la consommation des produits déstockés, c'est très important parce que lorsqu'on sort sur le produit en stock pour pouvoir l'envoyer à l'usine, sur dans les différents sites, il faut savoir est-ce que ce site a reçu telle quantité, parce qu'il y a des prévisions qui sont faites en termes de matières premières, en termes de production. Chaque site devra avoir ici une quantité de matières premières prévue pour la production. Donc c'est pourquoi on va suivre la consommation de ces produits qui ont été déstockés. Par contre, si vous avez ici, si vous faites des ventes et que vous stockez pour revendre, vous n'avez pas besoin de suivre la consommation puisque vous stockez et vous revendez. Cette interface pourra vous servir. On va tout simplement ajouter le volet chiffre d'affaires, ok, ou bien encore d'autres indicateurs que vous souhaitez avoir dans le visuel, on va les insérer. Mais par contre, si vous avez ici un magasin où vous stockez et vous déstockez pour pouvoir soit les envoyer dans un site pour suivre l'entretien des meubles, des immobiliers ou peut-être des bureaux ou bien d'autres, ou encore vous pouvez soit vous déstocker pour pouvoir les envoyer dans les sites de production. Cette interface ou bien ce tableau de bord est très utile pour vous. Maintenant, par rapport à la consommation des produits, vous voyez qu'ici on a un suivi clair sur les produits qui ont été déstockés. Quand je choisis par exemple ici le site, j'ai là la possibilité d'avoir la quantité qui a été reçue dans ce site, ce qui a été consommé, ce qui a été prévu être consommé. Là j'ai 32 quantités consommées sur 340 qui sont les quantités standards. Bien, maintenant dans le site, je peux avoir des responsables. Par exemple, dans ce site là, je peux avoir des responsables qui ont reçu un budget de consommation de matières premières pour la production. Je prends un exemple. Okay. Pour le premier technicien, lui, quelle est la quantité qu'il devrait normalement consommer? 252, il a consommé combien? 20. Ça veut dire qu'il a 8% de consommation de matières premières. Donc on peut encore déstocker pour qu'il produise plus de produits finis. Maintenant, pour le suivant, je crois le technicien 3, voilà, lui, il avait combien? 10, il a consommé combien? 12. Donc il a 120% de consommation. Pourquoi? Sûrement parce qu'il a fait plus de ventes et il fallait produire encore plus. Donc cela peut avoir une explication. Maintenant, je peux ici aller dans l'onglet fichier imprimer et lors de l'impression, j'ai réellement l'information dont je suis en train d'analyser de façon claire et nette dans mon format. Je peux l'imprimer, je mets dans un rapport, je signe, j'envoie qui de droit. Voilà. Maintenant que j'ai le volet suivi de consommation des matières qui sont sorties en stock, je peux suivre ça par catégorie, par produit, hein. Tout dépend de là où je m'aimerais ici à pousser mes analyses. Donc là j'ai ici, vous voyez que là je défile là, j'ai le suivi, j'ai les différents produits consommés, ce qui est prévu, ce qui reste à consommer en termes de matières premières ou bien en termes de produits en stock. Maintenant, les informations sont renseignées à quel niveau? Au niveau de la base de données. Donc à ce niveau, vous avez les onglets qui sont, du moins remarquez très bien, vous allez voir les champs en rouge, les champs en bleu. Les champs en bleu sont les champs qu'il faut ici modifier. Donc vous pouvez tout simplement nettoyer la base de données puisqu'on a renseigné les données fictives pour que vous puissiez facilement plus tard les renseigner de vous-même. Donc les données sont de façon aléatoire, vous pouvez supprimer cela, mais les colonnes en rouge, vous ne les supprimez pas puisqu'à l'intérieur on a des formules qui nous ont permis de pouvoir récupérer cela. On les a laissés ainsi pour que vous puissiez, lors du remplissage, vous repérer par exemple le prix unitaire, si c'est le prix réel, si c'est le prix imprimant ou si le prix n'a pas varié, le coût, si c'est correct, la catégorie, si c'est vraiment la catégorie, mais ça sera vraiment le cas. Le stock d'alerte, ça sera aussi vraiment le cas. Mais si le prix unitaire change, vous pouvez facilement changer cela dans l'onglet qu'on va ici vous présenter plus tard. Mais le plus important, c'est de savoir que les zones bleues doivent être modifiées, mais les zones rouges ne doivent pas être modifiées. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez donc initialiser vos produits. Ça veut dire quoi? Avant de renseigner les informations ici, il va falloir ici vous diriger dans l'onglet liste des produits. Dans la liste des produits, vous pouvez renseigner ici les produits, la catégorie des différents produits, les prix unitaires de ces produits et le stock d'alerte de chaque produit. Pour commencer. Ensuite, le paramétrage se fait sur le conditionnement. En stock les pièces, en carton, en lot, ça dépendra du type de conditionnement. Le nom des sites, vous pouvez énumérer le nom réel des sites et les techniciens, par exemple, ça peut être les chefs ou les responsables des sites, vous pouvez mettre les noms à l'intérieur, ou les techniciens qui reçoivent les produits, vous pouvez mettre les noms à l'intérieur. Alors si vous avez des activités commerciales,
vous pouvez ici mentionner les clients, ça peut être les clients, mais bref, si vous avez, si l'arrivée est de type commercial, nous allons l'adapter en fonction de votre activité. Mais par contre, comme on l'a dit tantôt, si elle est rattachée au stockage et au déstockage pour la production ou encore pour l'attribuer à un technicien quelconque, voici l'outil agréable, l'outil clair et performant pour pouvoir suivre votre activité. Maintenant, alors après le paramétrage, après les prévisions, ça c'est la prévision sur les consommations, c'est-à-dire ici lorsque vous avez renseigné les conditions, le conditionnement, le nom des sites du technicien, au niveau des prévisions de consommation, vous allez renseigner ici les quantités qui doivent être sorties en stock pour être consommées par chaque responsable de chaque site, par exemple, par produit, par unité. Alors, une fois que c'est fait, maintenant vous allez renseigner la base de données. Dans la base de données, vous devez initialiser vos produits. Ça veut dire que vous renseignez la date à laquelle vous souhaitez initialiser vos produits. Une fois que le stock initial a été inséré, vous n'allez plus en aucun des cas initialiser vos produits parce que les différents mouvements entrée, sortie et inventaire vous permettront d'avoir le stock final de votre produit. Donc l'initialisation des quantités en stock se fait à ce niveau. Vous devez initialiser vos produits pour commencer. La date à laquelle vous renseignez les informations, vous devez initialiser vos produits. Alors vous renseignez le mouvement stock initial. Quand vous choisissez le produit, vous prenez le conditionnement, la quantité initiale. Tout court, le reste ne vous regarde plus parce que vous voyez qu'ici c'est grisé, vous ne devez pas le remplir. Ensuite, lorsque vous avez initialisé les produits, vous devez passer maintenant, s'il y a des achats qui ont été effectués, vous mettez la date à laquelle il y a eu des achats, vous mettez entrée en stock et là vous mettez le produit, la catégorie et vous verrez que automatiquement cette zone va se griser. On va faire un test. Si par exemple il y a eu des entrées ici, je choisis par exemple entrée, vous voyez que là cette zone s'est grisée et cette zone s'est activée. Ça veut dire que je ne dois pas saisir à ce niveau mais plutôt je saisis ici qui correspond à la quantité qui doit être insérée pour les achats. Maintenant si je ne veux pas puisque nous sommes en taux de stock initial, vous voyez que là, la zone grise vous dit ne touchez pas. Lors de la saisie, ne touchez pas, d'accord? Donc ça vous repère, ça vous oriente facilement dans vos remplissages. Maintenant, dans votre remplissage, pour ne pas me répéter, pour que je puisse mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Alors là, une fois que le stock initial a été inséré, vous renseignez dans les informations, la pièce, la quantité, vous savez où insérer la quantité. Automatiquement, le prix unité va venir, le coût se calcule automatiquement, la catégorie vient automatiquement, le stock de l'aide aussi vient automatiquement. Alors vous rentrez aussi les sorties. Ok, s'il y a les sorties, vous rentrez aussi les sorties en stock. Comme là on a les sorties en stock, s'il y a les sorties vous renseignez et au niveau de la sortie vous allez vous rendre compte que cette zone, vous voyez qu'ici les quantités sont grisées mais il y a eu ces différents éléments qui se sont activés. Donc c'est ici que je vais renseigner mes informations concernant les sorties, c'est-à-dire la quantité sortie, le site, le destinataire. Terminé. Donc voici comment je dois renseigner le stock initial, la quantité entrée, la quantité sortie. Et j'ai ici des orientations sur le remplissage de mes données. Alors, une fois que c'est fait, maintenant je vais à l'onglet données et je n'oublie jamais d'actualiser. Quand je renseigne les informations dans la base de données, je dois toujours actualiser. Je clique sur actualiser tout et j'ai la possibilité d'avoir ici les informations à jour dans mes différents visuels. Que ce soit dans la gestion de stock, comme on a vu précédemment, que ce soit dans le suivi de la consommation des produits, aussi vu précédemment. Voici donc comment analyser vos informations dans le tableau de bord de gestion de stock et comment renseigner vos données dans la base de données. Au préalable, il faut d'abord paramétrer ces éléments, c'est-à-dire la liste de vos produits, le paramètre, ok, différents paramètres et au niveau des prévisions. Dès que c'est fait, vous renseignez vos données de la base de données en mettant à jour ces données, vous actualisez et vous aurez ces différents résultats clairs, précis avec vos informations. Donc des résultats précis autant pour moi avec vos informations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à nos différents webinaires puisque nous organisons des différents webinaires en Power BI, en tableau de bord, en contrôle de gestion. Déjà merci d'avoir suivi et d'avoir assisté à nos webinaires et aussi à nos différentes formations. Nous allons revenir vers vous pour d'autres présentations des différents outils pour faciliter le pilotage de votre activité. Merci et à très bientôt.